Bienvenue. Les contes insolites d'une alien. Avec Diane et son oracle. Bonjour à tous, bienvenue sur les contes insolites d'une alien. Je suis Diane, médium, tarologue, numérologue. Bienvenue à mes abonnés, bienvenue à mes fidèles contributeurs, bienvenue à mes fidèles, bienvenue aux aliénés, aux anarchistes, enfin à tous les fous qui me regardent et qui sont fous dans la gentillesse évidemment et la plaisanterie et l'humour. Pas fous dans la méchanceté, voilà. Alors nous sommes... puisqu'on me demande sur quelle date on est. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon petit truc de cassé. Bon, alors, qu'est-ce que nous sommes comme date? Je sais que nous sommes mardi, le 25 juillet. Voilà. Il est 17h, c'est ça. Voilà. Petite voyance vite faite, pour que je vous en fasse régulièrement. J'espère qu'on m'entend bien. Voilà, c'est vrai que je devrais commencer comme ça quand on démarre les vidéos. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'espère que vous allez bien. Bon, là, aujourd'hui, nous avons un méga Mistral. Il y a des choses qui s'envolent. Mon parasol s'est envolé dans les airs. Voilà, il va falloir que je le récupère chez un voisin en face. Enfin, bon, il est tombé sur un toit. Comme quoi, on peut tomber sur un toit, en fait. C'est vrai que quand on est au-dessus des immeubles, on peut tomber sur un toit. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais faire une petite voyance vite faite aujourd'hui parce que je pense à ça. Alors, par contre, je vais juste vous raconter... je fais des cauchemars là depuis 2 jours, c'est une catastrophe. Mais comme je suis à chaque fois témoin, j'aime bien raconter, puisque lorsque je suis témoin, c'est que c'est pas censé me concerner directement et que je le vois de nouveau. Alors, j'étais encore en train de rêver que je prévenais des gens. Bon, je sais pas, je leur prévenais de quelque chose, mais je sais pas de quoi. Et tout ce que je sais, c'est que j'ai dit, vous m'avez pas écouté, vous allez tous mourir. Bon. Là, un petit détail important, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu donc des... Ah là là, comment on peut appeler ça On va dire le mot français, T-E-2-R-O-R-I-S-T-E. Bref, des kamikazes. Bon, il y a un temps de fou là. Oui, quand vous verrez cette vidéo, il ne fera pas jour chez vous, mais c'est normal parce que le temps que je la monte pour que je vous fasse des belles vidéos, des belles images, etc. Donc mes vidéos ne paraissent pas dans l'heure où je les ai montées. D'où le fait que ce soit un travail pour les gens jaloux derrière cet écran, comme ma vidéo de 3 heures qui m'a fait un montage de 3 heures et après encore 1 heure de validation. Bref, une vidéo de 3 heures montée 1 heure, c'est 6 heures de travail. Voilà, donc on n'est pas en train de s'amuser, c'est quand même 6 heures de notre temps qu'on prend pour faire des jolies vidéos à mettre sur YouTube. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc le rêve que j'ai fait là, c'était un peu catastrophique parce que j'ai vu un mec, mais qui était dédoublé 10 fois dans la même bagnole 10 fois. Alors par contre, je vais vous décrire la voiture parce que alors moi, j'en ai jamais vu. C'est une Golf GTI Bordeaux. J'ai trouvé ça d'ailleurs, parce que j'aime pas du tout le bordeaux au niveau des couleurs. C'est une couleur que moi je n'aime pas. C'est personnel, j'aime bien le rouge, vif, mais pas le bordeaux. Et c'était une Golf GTI Bordeaux, mais dédoublée 10 fois. Et le mec s'amusait, dédoublé 10 fois avec le même mec 10 fois. J'ai vu la même tête dans les 10 bagnoles différentes 10 fois. Et il était en train d'écraser absolument tout le monde sur la route. Alors en fait, c'était pas un seul mec, c'était 10 voitures. Golf GTI Bordeaux. Mais pourquoi Golf GTI Bordeaux? Ah oui, Bordeaux, la ville. Oh punaise. Alors j'en sais rien. Golf GTI Bordeaux. Je sais pas pourquoi. Voilà, parce que le mec dans l'oreille, il me dit c'est une Golf GTI Bordeaux. J'ai dit oui, j'ai remarqué qu'elle était Bordeaux, mais voilà quoi. Bref, et donc en fait, il était en train d'écraser tout le monde sur la route. Il y avait plein de gens écrasés par terre. Mais vraiment, il roulait à une allure folle avec ces 10 voitures qui le suivaient, mais qui étaient dédoublées en fait, parce que je vous dis, c'était le même mec. Et nous, en fait, on a essayé de s'enfuir avec Maurice dans notre voiture. Enfin, on a essayé, nous, on a réussi. Puisque j'ai dit, dégagez, dégagez, il y a un fou en train d'écraser tout le monde. Enfin bref. Ouais, bon, enfin, il y a encore quelqu'un qui me traitait de cinglé. Qu'est-ce que tu racontes, machin? Le mec, le temps à peine qu'il dise, il était écrasé par la voiture, par les voitures.
Et donc nous, pour s'enfuir, ben, comme tout le monde était écrasé par terre, on est parti en voiture écraser les gens qui étaient déjà écrasés. Et j'ai dit, écoute, de toute façon, ils sont morts, donc autant qu'on roule le plus vite possible. Le tout, c'est que ils ne fassent pas demi-tour puisque nous, on était à sens inverse de leur route. Et puis là, aujourd'hui, c'était un rêve. Oh là là, mais alors ça, je le fais souvent depuis 20 ans au moins. J'en ai marre, mais il faudrait que je note pour savoir qu'est-ce qui arrive exactement, parce que c'est pas à moi qu'il arrive des trucs aussi catastrophiques. Et en fait, c'était encore un avion, mais il était... alors ça, j'appelle ça un avion du futur, parce qu'il était un avion qui était sportif. Vous voyez, comme les voitures sportives, elles sont fuselées, blanches, il n'y a pas trop de fenêtres et tout ça, et là, c'était pas un avion normal. Bref, il était en train de... Bah, comme d'habitude, alors ça fait 20, 30 ans que je rêve de ça. Les avions qui décollent, mais il recule en s'écrasant dans une piscine. Bon, voilà. Et alors moi, j'étais dans l'avion, en dehors de l'avion, et en train de regarder la scène en même temps, hein. Vous savez que dans un rêve, on est un peu partout, on englobe toute l'image. Donc je me suis sentie dans l'avion, j'ai regardé l'avion du ciel, j'ai regardé l'avion de la terre. Et je dis, qu'est-ce qu'il fait ce con? Il est en train de descendre, mais à reculons. C'est-à-dire par la queue, ce qui est absolument pas normal, un avion qui redescend, mais en arrière, mais par la queue. Et il est tombé dans une piscine. Bon, génial. Allez, on va commencer. Alors là, aujourd'hui, je me posais une question. Ça va être vidéo courte. Vraiment, là j'ai juste envie de poser la question. Les destitutions prochaines, USA, France, Allemagne, etc., enfin l'Europe, je voudrais voir un petit peu ce qui va changer dans les prochains temps. J'espère que vraiment on m'entend bien. Voilà, je vais mettre ça en face. J'espère vraiment que... parce que je vais pas à chaque fois tester mon micro. Bon, alors, qu'est-ce qu'il avait envie de nous raconter? En fait, là j'ai envie de faire le... Tiens, d'ailleurs, je vous prépare un truc. Je suis en train de préparer une autre manière pour faire les cartes. Parce que je vais vous faire la voyance générale d'août, mais je vais préparer. Je vais pas vous le dire, parce qu'il y en a qui vont piquer mon idée. Enfin bref, ça c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, on va faire États-Unis, France, Europe. Qu'est-ce qui change un petit peu? Parce que il y a 2 mois ou un mois, je sais plus, j'ai fait une voyance... je sais plus sur quoi, et puis d'un coup c'est vrai qu'on me parlait quand même parce que je croyais que c'était le président de la France, puis d'un coup il y avait la carte des USA qui était dessus, donc c'était le président des USA qui pourrait partir. Donc je vais juste regarder le président des USA, parce que vous savez que c'est un peu lui qui... comment dire, c'est un peu eux qui gèrent ce qui se passe chez nous en Europe par rapport à ce qui se passe là-haut dans l'Est. Et j'apprécie pas vraiment personnellement, c'est personnel, que de l'autre côté de l'Atlantique, on se mêle de ce qu'il y a de l'autre côté de l'Atlantique. C'est-à-dire qu'on nous fourgue une guerre, quoi. Donc allons-y, j'ai juste envie de voir, et qu'aujourd'hui, mais je vais vous faire une voyance générale, mais j'ai envie de le faire la nuit, en ce moment je suis en pleine, ça se voit d'ailleurs, je sais pas si vous le voyez. Bon, je suis en pleine peinture, en pleine... Vous savez que ça fait un mois qu'on est là et je suis en train de peindre plein de choses, de remettre à neuf l'appartement, de le mettre à mon goût, bref. Donc ça me prend du temps de l'embellir. Allez, le président des États-Unis, est-ce qu'on peut avoir une petite histoire sur lui? Et après, en Europe, qu'est-ce qui se passe? Donc on commence par les États-Unis. Est-ce qu'il y a du mouvement un peu? Allez, Joe Biden. Joe Bidon. Alors, le bidon, qu'est-ce qui devient? Joe Biden. Qu'est-ce que tu peux me raconter sur lui? Ah, j'ai fait une erreur. Ah, j'ai pas envie parce que j'ai pas pris avec la main gauche. Ah, Joe Biden. Allez. Biden. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qui se passe un peu là? Pour la suite, qu'est-ce qu'il y a à raconter sur lui, puisqu'il est encore, alors que là, c'est pas normal, il va déjà être parti. Je voudrais dans les semaines à venir, hein, donc c'est bon, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu pour lui? Allez, on recouvre. Allez, qu'est-ce que c'est ça encore? Qu'est-ce qui se passe pour le Joe Biden?
Allez, l'avenir de Joe Bidon et après on fait l'avenir de Macron cet été. Oh, pourquoi? Mais pourquoi j'ai voulu faire ça? Bon, bah, je vais les prendre. Ah, bah voilà, ok, c'est bon. Bon, il y aura quelqu'un d'autre évidemment qui se dispute sa place. Ça, c'est un peu évident. Ah, il va se disputer même avec quelqu'un autour de lui plutôt. D'accord, il va dire que c'est pas de sa faute. Alors, bah, il a la poisse. Alors. Ok, d'accord, donc il va se disputer sûrement avec son fils, puisque là, on a le dispute sur l'héritage. Le dispute. Les deux enfants du roi. Ok, le roi est mort. Le roi malade et l'ours polaire. Ok, d'accord. Donc. Bon, bah, c'est bien ce que je pense. Pour moi, lui, c'est la fin. Par contre, il va se disputer logiquement avec son propre fils. Et il va dire que c'est pas lui. Comprendra qui comprendra derrière cet écran. Hein. Bon, bah, par contre, alors je confirme que lui, c'est la fin. Ok. Alors, c'est la fin. Maintenant... Est-ce que ça engendre quelque chose? Bon voilà, hein, donc là c'est vraiment très clair, on voit qu'il part. Hein, de toute façon, je vais vous montrer l'image, comme ça c'est clair. Vous voyez là, qu'est-ce qui se passe, hein, voilà. Mais parce qu'en fait, il y a un an ou deux, j'ai tiré la fin pour lui et je pense que là on est en train d'y approcher parce que moi c'était vraiment des dates en été. Hein. Dans ma tête, attention, je suis médium, normalement je ne date pas. Mais c'est vrai que ce que je raconte doit se produire dans l'année et pas dans 10 ans. À part quand j'ai des prémonitions, mais quoique, hein, je n'aime pas trop parce que normalement, vous dire que c'est sur plusieurs années, ce n'est pas normal parce que j'ai toujours eu l'habitude que quelques mois avant, quelques jours avant, on me prévienne et non pas des années avant. Même si c'est vrai que je me suis déjà vu avoir un certain âge... etc. quoi, j'ai déjà vu, voilà, je me suis déjà vu aveugle, enfin moi c'est une horreur. Mais je me suis déjà vu avoir environ 50 ans, voilà, j'ai rêvé ça il y a quelques années d'ailleurs. J'ai vu ma tronche là à 50 ans, je faisais la gueule, j'étais en deuil, enfin c'était pas drôle. Bon, de ça, ce sera pas étonnant, hein, évidemment, ça paraît logique. Bon, il va se disputer avec son fils, il va dire que c'est pas lui, voilà, parce qu'on a un problème sur l'héritage, on a la guerre avec son propre fils. Je sais pas combien il a d'enfants par contre. Voilà, ça j'en sais rien, j'ai pas éduqué le truc. Et d'ailleurs, je vais vous faire vite fait, parce que je suis quand même curieuse, c'est quand est-ce qu'il est né cet homme-là, au niveau de sa numérologie de cette année. Date de naissance, Joe Biden. Joe Biden est né le 20 novembre 1942. Tais-toi. Ah, c'est un scoreback en plus. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, c'est pas étonnant alors. Hein. C'est un petit vicelard. Ouais, les scorpions, c'est des vicieux. J'en suis une, alors je m'y connais. Hein. Bon, alors 20 novembre. Donc, ça fait 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, il est en 2, il est en 1 en ce moment. Il devrait avoir recommencé quelque chose alors. Une nouvelle vie. Il devrait l'avoir recommencé avant le 20 novembre. Alors. Bon, en tout cas, il va se retrouver dehors. Alors, façon de parler, hein, attention. Hein. On n'explique pas tous les mots hein, ici. Hein. Dehors de n'importe quelle façon. Hein. Voilà, hein, petite encore. Qu'est-ce qu'on peut me raconter sur lui? Il y a quelque chose d'important à me dire sur lui? Parce que là, maintenant, après, ce qui va m'intéresser, c'est... Hein, parce que vous savez hein, pourquoi des choses ont commencé. Chacun a ses... comment dire? Ses avantages. Des choses à gagner. Qu'est-ce que tu peux encore me raconter sur Joe Bidon? Alors, qu'est-ce que tu peux me raconter sur lui? Alors, épargne, virus. Voilà, est-ce qu'il fait couler les banques? S'il part, il fait couler les banques. Alors, qu'est-ce que tu peux me raconter sur lui? Ah non, alors non, sinon ça veut dire mettre de côté une maladie. Donc, à voir. C'est-à-dire là. Ah, toujours hein, cette guerre sur la signature comme tout à l'heure. Et. Ok, d'accord. Ouais, bah alors écoutez, donc pour moi c'est intéressant. Moi j'ai la bagarre avec son propre fils. C'est-à-dire qu'il va se destituer de son propre fils.
il y a un qui va accuser l'autre et l'autre qui va accuser l'un. C'est-à-dire que là, il va se retrouver au tribunal, mais ça va être l'accusation entre les deux. C'est très intéressant, ça. Avec son propre enfant, en fait, celui qu'il a mis au monde. Bon, par contre, il devrait partir et ça va être le bonheur pour tout le monde. Alors, maintenant, parce que j'ai dit, je fais court. On va faire des questions rapides, réponses rapides. Comme ça, c'est clair, net et concis. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est l'Europe. Puisque on a voilà, l'OTAN, l'Europe. Alors, l'OTAN, non, mais c'est vrai que l'OTAN, c'est pas l'Europe. Je vais vous dire une bêtise. Alors, eh ben tiens, et si je faisais sur l'OTAN, ben, et pourquoi pas? Ah ben, j'ai envie de faire sur l'OTAN, tiens. Allez. L'avenir de l'OTAN, dis donc. Est-ce qu'il reste le nombre de pays qui sont en ce moment en OTAN là? Est-ce qu'on reste dedans? Est-ce que... Ouais, je dis, est-ce que nous on reste dedans? Est-ce que la France reste dedans? Ça va pas être évident, mais d'autres pays peuvent s'en aller. Mais est-ce que... Allez, hein, on fera vraiment, je vous dis, sûrement dans un live, c'est mieux de faire question par question, parce que je sais pas ce que vous avez comme question en ce moment, mais moi ça m'intéresse. Parce que l'Europe nous gouverne, c'est important que vous vous intéressiez à l'Europe. Moi je suis pas mondialiste comme vous le savez, hein, je suis patriote, donc, et souverainiste, et anarchiste, et indépendante. J'attends pas sur les autres. Et donc, c'est normalement chacun pour soi, Dieu pour tous, on travaille tous pour soi, logiquement. Ah, parce que je me remets en question la nuit, hein. Ah non, je me mets pas en question, hein, mais il faudrait que... Moi, je vais vous faire une vidéo la nuit, je suis en train de parler seul devant la caméra au bout d'un moment. C'est, mais comment vous pouvez naître et vous faire voter pour une seule personne qui gouverne tout le monde? Ça, c'est un truc, ça fait des années que je me pose la question. Mais tu votes pour un type, alors évidemment celui qui est en ce moment au pouvoir, et moi je n'ai pas voté pour, mais tu votes pour un mec, et même si vous avez voté pour, hein, il te commande, alors que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il est en train de te commander. C'est-à-dire que toi, c'est toi qui le payes, parce que c'est quand même tous les citoyens dans les impôts, dans votre TVA, dans tout ce que vous consommez. Je vous ai déjà dit, qui que vous soyez, quel budget que vous ayez dans le mois, vous payez tous la TVA, vous payez tous des impôts indirectement. Donc, tout ça, c'est des taxes qui vont dans les poches de l'État. Donc, on paye le chef là-haut. Et ce chef, il me dit, reste chez toi, tu dois me payer tant. Quand tu vas travailler, tu vas me donner tant. Mais t'es qui? Donc, je comprends même pas, t'es qui? Voilà, moi, qu'on travaille pour soi et pour sa propre famille, ça me paraît évident. Je n'ai jamais compris qui a mis ça en place, parce que je vous ai dit que je ne regardais pas l'histoire. Moi, je suis médium, voyante, je regarde l'avenir, je n'ai pas envie de voir l'histoire, je n'ai pas envie de voir le passé. Je ne comprends pas quel est le premier énergumène qui a gouverné un pays. Sérieusement, mais quels sont les mecs qui ont besoin d'avoir quelqu'un pour les commander? Enfin, je comprends pas. Donc voilà, moi c'est hors de moi, hein. Je viens d'une planète où tout le monde est indépendant. Mais tout le monde fait le bien, par contre c'est interdit de faire le mal. Si vous faites le mal, vous venez sur Terre. Vous voyez, j'ai fait quelque chose, une connerie. J'ai fait une connerie sur notre planète, on m'a envoyé ici. Du moins c'était pour prévenir les terriens. Bon, on m'a puni pour prévenir les terriens qui ne m'écoutent pas. Voilà. L'Europe. L'Europe. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'Europe? Parce que l'Europe aussi, on n'arrête pas de tirer qu'elle se casse, mais de quelle façon? Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à voir avec ça? On récolte ce que l'on sème de la Chine. Alors, on récolte ce que l'on sème. L'Europe. Qu'est-ce que tu peux me raconter sur l'Europe dans les prochains mois? Prochains jours, prochains mois, prochaines semaines. On ne veut pas savoir plus loin. L'Europe, est-ce qu'elle reste comme elle est? Est-ce que... Voilà. Ouais. Ah non, hein, ne me dis pas qu'il y a... Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des nouveaux pays en Europe qui entrent? Non. Dans l'Union Européenne, hein, du moins, je veux dire l'Union Européenne ou l'Europe. C'est pas pareil. C'est pas pareil que je suis en train de penser, moi, Union Européenne. Non, 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 quel nouveau pays? Qu'est-ce que tu me racontes? Attends. C'est le bonheur pour qui? Oh punaise, il y a un nouveau pays qui rentre. Alors attends, ça casse. Il y a du nouveau. La naissance
L'Union européenne change de... Encore? On va appeler ça autrement peut-être. Ça va changer de nom, l'Union européenne. Pourquoi tu me parles que ça... Mais qui est heureux? C'est le citoyen ou pas? Ah, j'aurais dû poser la question, est-ce que le citoyen est heureux, pas les politiques? Nouveaux accords signés. Attends, parce que là, ça me parle au départ de la fin, une renaissance. C'est d'abord la fin, d'abord la mort de l'Europe et après une renaissance de l'Europe. C'est ça qui sort, que je vous explique bien. Et s'il vous plaît, écoutez mes vidéos jusqu'au bout, sinon vous comprenez rien en fait. Hein. Et par contre, je sais pas qui sont les personnes qui se permettent de dire magne-toi pour nous dire. J'ai jamais vu qu'on parlait comme ça, un humain en fait, magne-toi. Magne-toi pour faire ta voyance. Ça va pas là ou quoi? Donc je prends mon temps, il faut écouter les 15 minutes de la fin alors de la vidéo. Alors, est-ce que l'Europe reste comme elle est aujourd'hui? Ou l'Union européenne? Alors la France, qu'est-ce qu'elle a la France? Les aliens. La France, on est des aliens. La France n'a rien à voir avec les autres pays de l'Europe. Qu'est-ce que tu veux me raconter sur l'Union européenne? Moi, j'étais sur l'Union européenne, s'il te plaît, pas l'Europe. Hein. L'Europe, c'est autre chose. Hein. L'Europe, il y a la Russie dedans. Hein. Alors, l'Union européenne. Alors, le revenu universel, virus. Allez. C'est mon jeu que j'ai peint, ça. Hein. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, ça, c'est un jeu que j'ai fait moi-même. Qu'est-ce que tu veux me raconter sur l'Union européenne d'important à dire pour les prochaines semaines, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux me raconter d'important? Alors, ok. Réseau. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau quand c'est au même endroit? Regardez à chaque fois quand je suis contente. Vous voyez le petit poussin qui naît et la petite cigogne qui ramène le petit bébé. Donc, la renaissance. Mais attends, hein, parce qu'elle va pas m'empoisonner dessus. Alors, l'Union européenne change. Logiquement, là-bas, mais je sais pas comment je fais. Logiquement, là, c'est la fin de la guerre, d'accord? On est sur le début, je parle chronologiquement, on est sur la fin de la guerre, et quand il y aura la fin de la guerre, l'Union européenne ou l'Europe, puisque là, je ne sais même pas de quoi maintenant il me parle, si c'est l'Union européenne ou l'Europe, tant pis. Quand il y aura la fin de la guerre, on est sur une renaissance de cette Union européenne, avec un nouveau pays qui y rentre. Mais regardez comme c'est beau. C'est-à-dire que là, donc la fin du conflit, la fin de la guerre tout le temps, hein, vous voyez là que j'ai dessiné ça, c'est déjà usé. Et ce que j'aime bien, c'est que là, j'ai bien la même chose au même endroit ici. Alors, donc la fin de l'avancée, évidemment, on ne traduit pas carte par carte. Alors, bon, la fin d'abord de la guerre. Ça, cette fin de guerre est annoncée. Maintenant, on a les revenus universels qui sont sortis. On a le fait qu'on vous observe par les réseaux sociaux, par le téléphone, par les caméras. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une observation nouvelle. Je vois pas l'intérêt de vous dire ça, mais bon. Pas l'intérêt de dire ça. L'addiction au réseau, l'addiction au téléphone. On vous observe grâce à ça. Ah, on va apprendre ça sûrement. Ben, vous n'êtes pas bête, vous le savez déjà. Bon, on est surveillé. Bon, là, alors là, on est surveillé au niveau de l'Union européenne ou de l'Europe. Il y a un espèce de système peut-être nouveau qui devrait sortir, qui existe déjà pour ma part, parce que je ne suis pas quelqu'un de bête, où vous savez très bien que tous les Européens seront dans une même base de données. D'accord? Puisque là, on parle de téléphonie, d'Internet, etc., qui a une observation là-dessus de fait, mais comme on parle que c'est quelque chose de nouveau, un nouveau fichier européen.
Et on m'a parlé du revenu universel dans la coupe. Donc, comme si, quand vous avez, je sais pas, vous avez une carte de sécurité sociale, elle sera européenne. Vous avez une carte bancaire, elle sera européenne. Vous avez des impôts, ils seront européens. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. D'accord? On va être tous dans la même base de données. Par contre, il y a quelqu'un qui rentre. Mais attendez, hein, moi... Ouais, mais moi c'est... Ah non, attends. Attends. Alors là, je vais faire un autre tirage. Non. Si, pour moi, il y a quelqu'un qui rentre. Il y a un nouveau pays qui rentre. Mais est-ce un pays avec lequel on est en conflit en ce moment? Parce que ce pays qui entre ne devrait pas rentrer. C'est-à-dire que c'est un conseil que je donne. Évidemment, on ne va pas m'écouter, puisqu'on fait toujours à l'inverse du citoyen. C'est comme ça, on est en France. Bon. C'est la France, n'écoute surtout pas le citoyen. Hein, c'est vraiment très spécial. Enfin, la France, le monde, hein, même. Hein, je pense que personne n'est content de toute façon. Je ne sais pas pourquoi vous votez des politiques, c'est bien pour ça que je me pose des questions. Et moi, je vote parce que je fais juste mon devoir de citoyen, mais je ne vote sûrement pas pour des gens comme ça. Hein. Parce que c'est ceux qu'on croit qui sont le plus dictateurs qui sont le moins dictateurs. Enfin bon. On est pour la liberté et on est pour la tranquillité, la sécurité. On peut être pour les deux, hein, la liberté tout en étant en sécurité. Moi, je mélange les deux. Donc il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Vous n'allez pas me faire changer d'avis, c'est pas grave, je suis pas là pour vous faire changer d'avis à vous non plus. Je sais que parmi mes abonnés, il y en a qui n'aiment pas les caméras, la sécurité, le trop de trucs. Tiens, vous avez vu au fait, par rapport à mon dernier tirage, j'étais en train de dire les militaires vont poser les armes, etc. pour arrêter le conflit. Moi, je pense que c'est ça qui va arrêter. Et ce que j'aime bien, c'est que ça commence en France. Je sais pas si vous avez vu, mais les policiers sont en train de déposer... ils veulent se mettre en stand-by. Stand by me, stand by me. Oh no no, has come and let it go. Et ouais, de temps en temps, il faut chanter pendant une musique, pendant une voyance. J'aime pas ça du tout ce qui se passe en Europe par contre. C'est-à-dire que là, on a la fin du conflit, on a la fin de la guerre, on a le fait qu'on ait tous une carte européenne, qu'on est sur le même réseau européen. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Pour l'instant, il y a des tests, on dirait. On dirait que c'est observé, il y a des tests. Bon, en tout cas, là, vous avez le fait qu'on va tous avoir une carte européenne. Voilà, hein, un truc qui est européen. Tous les réseaux, vous serez surveillés, en tout cas, européennement. Je vais inventer ça comme ça. Par contre, moi, je dirais quand même que l'Europe, l'Union européenne, peut changer de nom. J'appellerais pas ça l'UE. Là, alors autant un pays rentre, autant un autre sort. Un pays rentre, un autre sort. Parce que c'est dingue, hein. Voilà, je vous annonce que c'est la fin de notre bonheur. C'est la fin de notre bonheur. Mais en fait, on ne sera jamais content. Hein. C'est la fin, là, dans les mois à venir. Hein. Je ne parle pas sur l'éternité. Hein. Attention, hein. Là, on est vraiment sur les mois à venir, mais c'est la fin du bonheur ou c'est... Alors, l'Union européenne change. Elle s'arrête, mais elle recommence autrement. Là, j'ai encore l'enterrement de l'Union européenne. J'arrête pas de la voir. J'arrête pas de la voir. Ah ben, vous voyez pas les cartes, mais j'arrête pas. La tombe vient de tomber, la croix de la mort vient de tomber. Donc l'Union européenne, c'est la fin. Mais pourquoi? C'est en deux mots. Hein. Pourquoi comme suite? Tu peux me dire ici pourquoi? Sinon, j'arrive pas à... Alors, cet hiver... Qu'est-ce qu'il y a qui rentre cet hiver? Qu'est-ce que tu peux me raconter sur l'Union européenne? Alors, la mort d'un chef, ok. Bon, et la mort de l'Union européenne. Mais, pour amener vers quoi? Quelque chose de plus grand ou quelque chose de plus petit? Tu me dis quoi? La mer... La mer. Pourquoi je dis la mer? La fin
de l'Union Européenne, mais pour aller vers quoi? Vers quelque chose de plus grand, de plus petit ou juste un changement de nom? Donc il y a les accords, le changement. Ok. Une femme va dégager de là. Bon, un homme va prendre ça. Un homme va prendre la place. C'est bizarre. On a toujours la fin de l'Union Européenne, mais pour aller vers quoi? Ah, mais c'est pas pour être content, non? C'est pas pour être content, non? Non, 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 c'est pas pour être content. C'est pour avoir un truc Union Européenne. Mais moi, vous savez pourquoi je suis contre? Parce que là, ça veut dire que toutes les personnes qui vont réussir à rentrer dans n'importe quel pays de l'Union Européenne va être le bienvenu, la bienvenue en France, va pouvoir... Ouais, parce que même au niveau du travail, quoi. Il y a des gens, ils sont payés 200 € dans leur pays. Nous, on est payés 1200 €, 1300 € ici, le SMIC. Les gens qui sont payés 200 € dans leur pays vont venir ici pour 500 €, ils vont être contents. Ou pour 700 €, ils vont être super contents. C'est la fin de l'Union Européenne. Revenu universel qui n'arrête pas de sortir depuis des mois. Le revenu universel sort tout le temps chez moi. Cette carte internationale européenne qui sort. Sérieusement, on y arrive. Les gens ne sont pas contents. C'est la fin de la liberté, du bonheur. Mais c'est vraiment pas croyable. Hein. Si jamais, moi je voudrais bien vous annoncer des bonnes nouvelles. Hein. Sur quoi vous voulez que je vous annonce des bonnes nouvelles, moi? Quant au numéro du loto, parce que je pense à ça pour bonne nouvelle, l'idiot qui a demandé ça. Alors déjà, j'ai fait plusieurs vidéos l'année dernière. Si les voyantes savaient les numéros du loto, vu que nous on sait l'avenir sur plusieurs jours, plusieurs semaines, comment veux-tu qu'on sache sur ce soir pile poil exactement 5 numéros du loto? Et de plus, si la voyance était faite pour trouver les numéros du loto, moi je les trouve le numéro du loto et je coupe ma chaîne, j'arrête mon travail, j'arrête absolument tout. C'est-à-dire que je ne me montre plus, je vais vivre dans une villa au fin fond d'une île, vous ne me verrez plus. Donc je travaille plus, donc je ne sers plus à personne d'ailleurs, enfin je travaille plus, peut-être que je ferai une voyance comme ça, une fois par mois, mais je vois pas l'intérêt si j'ai gagné au loto. Donc juste pour préciser que n'importe quelle voyante qui gagnerait là demain 6 millions, 7 millions d'euros, je vois pas trop l'intérêt qu'elle se casse la tête à faire du YouTube pour se faire insulter au lieu de vivre tranquille sur une île. Tu vois? Donc une voyante qui a la capacité de voir les numéros du loto, elle va gagner au loto. Elle va pas continuer à faire des vidéos où on croit que 10 000 vues égale 10 000 € ou 100 € ou 1000 €, par exemple. Ou qu'elle va se faire harceler ou que des gens vont être jaloux. Je vois pas l'intérêt qu'une voyante gagne au loto. La voyante qui gagne au loto, c'est comme toi qui gagnerais au loto derrière cet écran que je tutoie et tous mes abonnés, normalement ça je vous vois parce que moi j'aime bien vous voyez les gens sur ma chaîne. Mais je tutoie en général les imbéciles, mais je vous vois mes abonnés. Donc vous, mes abonnés, si demain vous gagnez au loto, j'espère que vous n'allez pas vous embêter à regarder la politique sur YouTube, à regarder la voyance sur YouTube, que vous allez avoir une vie, que vous allez être à la piscine, devant un barbecue, en train de manger du homard, de boire du champagne, d'écouter de la musique sur votre terrasse. Bref, vous allez vous détendre, vous n'allez plus penser à l'argent, à vos factures, à votre loyer, etc. Donc, on ne fait plus les mêmes choses quand on est riche. Une voyante qui gagne au loto, elle est plus voyante. Voilà, moi j'arrête. Sérieusement. J'arrête ou peut-être que je me mets à autre chose de plus intéressant que la voyance sur l'avenir. Je préférais aider les gens au cas par cas sur l'instant présent. Je te dis, à part là, la seule chose qui m'intéresse, que je risque pas d'arrêter même si j'étais riche, ce serait la communication avec les morts. Bon, ça il risque pas de partir plus. Si j'avais voulu, par contre, j'aurais déjà gagné au loto parce qu'on me l'a déjà donné les numéros du loto, figure-toi. On me les a donnés 3 fois en janvier 2013. J'ai refusé de les jouer le jour même parce que j'ai dit laisse tomber, j'y crois pas du tout. On me donne des numéros là dans mon rêve. J'en ai noté quand je me suis réveillée. J'ai vu qu'ils sont sortis le soir. Donc 3 fois, on me les a donnés au mois de janvier 2013. Si j'avais gagné et que j'avais joué, je t'explique quelque chose, le destin. En gagnant au loto, je me serais barré, j'aurais pris une maison à Brighton, puisque je voulais vivre à Brighton à ce moment-là, en Angleterre, chez mes ancêtres. Oui, parce que j'ai des ancêtres anglais, que tu me crois ou non. Enfin bref, de toute façon, qui me connaissent.
Et donc, j'avais envie de partir à Brighton parce que j'avais craqué pour Brighton. Voilà, c'est une petite ville comme Cannes, au bord de la mer, mais en Angleterre parce que j'aime beaucoup la langue anglaise, j'aime les Anglais, j'aime la musique anglaise. Et, et mes ancêtres sont anglais. Et donc, le truc, c'est que j'aurais pas rencontré Maurice en 2013. Parce que j'ai pas joué quelques mois avant, je l'ai rencontré quelques mois après. Voilà, voilà. J'ai raté 3 fois, hein. J'ai raté l'euro-million, j'ai raté le Keno et j'ai raté le loto. Figure-toi qu'on m'avait donné les numéros, à un moment donné d'ailleurs on m'en donne 10, je me suis demandé pourquoi, bah oui c'était le Keno. Donc voilà, j'aurais joué 10 balles au Keno, j'aurais gagné 1 million d'euros. Alors, l'Union Européenne, et maintenant donc on va s'intéresser, puisqu'on m'a posé la question, est-ce que Pout-Pout, son pays, va s'agrandir? Est-ce que Pout-Pout, son pays, va s'agrandir? Allez, pour faire vite, parce que là, j'ai encore dépassé le temps que je voulais m'octroyer. Est-ce que son pays va s'agrandir? Est-ce qu'il va prendre plus de pays que ce qu'il n'a aujourd'hui? Là-haut, dans l'Est, en haut, hein? Pout-Pout. Est-ce qu'il va s'agrandir? Le diable et la lune. Bon, pour l'instant, c'est pas bien barré. Oh là là, il y a de la peinture sur mon... Alors, le diable et la lune, ok. Alors, ça, c'est pas du tout bon. Est-ce qu'il va s'agrandir? Est-ce que ce pays-là va s'agrandir? Attends. Qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y. Est-ce qu'il va s'agrandir? Je vais juste fermer une pour toi. C'est oui ou c'est non, hein. Il est bien placé pour gagner, mais 17 et 19. Qui est cette personne à côté de lui, là, qui veut sa place? Alors là, mais tous les pays... Ah non, tous les pays sont pas féminins. Si, les pays sont tous féminins, non? C'est vrai d'ailleurs. Les pays sont tous de prénoms féminins. L'Angleterre, c'est féminin. L'Italie, c'est féminin. Une Allemagne, tous les pays sont féminins. La Chine. Et là, il n'y a que le Japon, ça c'est pas féminin, donc ça il risquerait pas de prendre. Un nom féminin, mais l'Angleterre, la Norvège, la Finlande. C'est marrant ça, l'Ukraine, etc. Je viens de remarquer que quasiment tous les pays du monde, alors le Brésil c'est pas féminin, le Japon c'est pas féminin. L'Australie c'est féminin, là en bas il y a quoi là? Les pays. L'Afrique, Madagascar, par exemple, c'est marrant. Il y a beaucoup de pays féminins. Vous voyez, le féminin a déjà le pouvoir dans le monde. Alors, je suis pour l'égalité, moi. Hein. Je vous ai déjà dit, un homme fait le barbecue, moi je fais la vaisselle. Alors, dis donc, lui là, qu'est-ce que c'est que cette personne à côté de lui? Pout-Pout, est-ce qu'il s'agrandit? Puisqu'on m'a posé la question aussi. Je pense en même temps à des... Bon, en tout cas, là, alors, 2 fois il sort le soleil, là, dans conclusion. Alors, intéressant, hein. Bon, déjà, il va être en train de... Il y a quand même quelqu'un à côté qui me dérange. Je vais voir qui ça peut être. Ça sort là ou pas? Mauvaise nouvelle, de qui? On va voir. Je vais faire la conclusion de mon tarot de Marseille. Ok, bon, attention, c'était lui, là. 6, 10. Oui, alors il y a du changement en Russie. Ok, mais qui est cette personne à côté qui pose problème? 19, 29, 11. Le pouvoir, la force, ok. Pas la force. D'accord, ok. Hein. Ok. Alors. Mauvaise nouvelle, mais de qui? Parce que du fait que... Alors, il va gagner un pays ou deux. Hein. Qu'est-ce que je viens de faire, moi? Est-ce qu'il s'agrandit?
Ou est-ce qu'il reste comme il est, lui? Alors la Russie, est-ce qu'elle reste aussi grande qu'elle est? Est-ce qu'elle s'agrandit? Est-ce qu'elle reste... voilà. Ouais. Donc oui, elle s'agrandit. Bon, ça, il y a une évolution par rapport à ce pays. Son but est d'en prendre d'autres. Mais maintenant, moi, je ne sais pas qui est cette personne ici qui me... Est-ce que c'est un allié à lui qui se... Parce que j'aurais dit, là, on parlerait plutôt... Alors, comment on va voir ça? Parce que c'est intéressant de savoir si ça s'agrandit. Hein. C'est intéressant pour notre avenir, puisque nous, l'Union européenne change. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que la Russie, elle, s'agrandit. L'Union européenne, mais pourtant, dans l'Union européenne, nous n'avons pas. Mais dans l'Europe, nous avons ce genre de... Ah oui, d'accord, ok, la Russie ferait plus partie de l'Europe. Oui, ok. La Russie ferait plus partie de l'Europe. Quelqu'un l'a trahi, ok. Quelqu'un l'a trahi. Alors, est-ce que la Russie s'agrandit? Est-ce qu'elle prend plusieurs autres pays, peu importe son dirigeant? Évidemment, on se concentre que sur le pays. Est-ce que la Russie s'agrandit? La retraite, et ça, les espoirs, la retraite, on va voir. Il m'étonnerait qu'il prenne sa retraite, celui-là. Alors, est-ce que la Russie, elle, s'agrandit? Je vous annonce que c'est... Ne me demandez pas si c'est la fin là, entre les deux pays. Je vous ai déjà dit que c'était la fin entre les deux pays qui était annoncée. Hein. Elle ne continue pas un an. Hein. Du tout, du tout. Hein. J'ai dit que ça allait être la fin. Hein. Parce que je voyais plutôt... Ok, d'accord. Donc d'abord, il y a les destructions. La renaissance, toujours après avec le pognon. Eh oui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de destruction. Et après, on a beaucoup d'argent qui rentre. Ça s'arrête, on est d'accord. On récolte ce que l'on sème, la prison. Qui va en prison, lui? Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que tu me racontes? Il va mettre des gens en prison? Pourquoi? Il va agrandir et il va enfermer des gens. On détruit pour mieux reconstruire, ça je l'avais déjà dit. Hein. Pourquoi tu me sors ça? Découverte de... D'ici cet automne, découverte d'un réseau... Il y a du sexe qui sort. En automne, découverte. La découverte de sexualité. Il met des gens en prison. C'est la fin, enfin, de ce bordel, hein, de ce qui se passe là-haut. Je sais pas pourquoi il veut mettre plein de gens en prison. Bon, il y a plein de gens qui vont en prison à cause de lui ou grâce à lui. La destruction de beaucoup de villages, de beaucoup de maisons, etc. Mais derrière, on voit que c'est pour mieux reconstruire, gagner beaucoup d'argent, hein, tout ça, toute cette espèce de... Je vous avais dit qu'il y avait toujours un intérêt à des guerres. Mais par contre, entre-temps, pour cet automne, on a l'impression d'un réseau... ah là là, regardez, je vais voir si je le... Franchement, je vais voir si je la tire là-dessus. On va pas faire exprès, mais on va voir. Hein. Il y a beaucoup de jeux sur la table, oui, je sais. Et je vais... voilà, je voulais faire une vidéo courte parce que là, il faut que je l'envoie dans le téléphone. Il faut que je la monte. Vous ne verrez pas cette vidéo avant cette nuit. Hein. On n'a rien à manger. Ouais, ça va, hein, c'est pas non plus trop choquant. Hein, c'est de la dentelle, voilà. Hein. Je suis habillée, hein, on est en plein été. On va pas me faire... hein, parce que je viens de me voir là, mais bon, ça va, j'ai mes mains devant moi. Tiens, alors qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Je viens de demander, est-ce que la Russie s'agrandit? Voilà. Puisqu'on m'a posé la question et qu'on regardait s'il allait... Alors bon, évidemment, il a une
Bien sûr, c'est quelqu'un de très vaniteux, de très double personnalité, à la fois très gentil, à la fois très, comment vous dire, on appelle ça calculateur, hein, voilà. Mais j'oublie pas que c'est plutôt quelqu'un qui trahit autour de lui, puisqu'on a une trahison qui est sortie de quelqu'un de très proche. Il a un traître autour de lui. Qu'est-ce qui se passe pour... est-ce que ça s'agrandit? Est-ce que ça rétrécit? Est-ce que ça existe toujours? Est-ce que ça s'agrandit? Voilà, moi je veux savoir pourquoi tu m'as tiré du sexe là. Bon, il veut punir... bon. Ça n'indique pas plus. Il veut faire du nettoyage, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein. C'est la fin là c'est la fin des négociations. Les négociations sont du mensonge. Toute négociation sera du mensonge. Ah ouais, mais je peux pas... Ah oui, d'accord, je comprends un petit peu. Comment vous dire ça? Je peux pas. Bon, alors comment vous dire? Je vais vous expliquer par rapport à la France. Parce que je peux pas dire des choses, hein. D'accord, je tiens à ma vie. Comment vous dire? Ou dans la vie privée, vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie, puis qui fait ami avec vous, et puis après qui fait ennemi. Et il peut faire ennemi avec vous pour du semblant, pour aller voir l'adversaire et faire croire qu'il est en dispute avec vous. Et en fait, il n'est pas en dispute avec vous, il est simplement en train de recueillir les informations chez l'autre personne pour mieux revenir chez vous et vous raconter ce qui se passe chez l'autre. Vous savez comment ils s'y prennent. Voilà. Bon. Parce que moi, je pense que nous avons en fait un faux traître, ok? Voilà. Alors, oui, ça va s'agrandir. L'Union européenne ou l'Europe? Là, maintenant, je ne peux pas indiquer si on va parler de l'Union européenne ou de l'Europe. Il y a un nouveau pays qui rentre. Mais en même temps, on m'annonce que c'est la fin totale de l'Europe. Mais la fin totale dans quel sens? Parce qu'on a la Banque européenne, on a une espèce de président européen. Pourquoi c'est la fin tout en ayant un renouveau avec un autre pays qui rentre dedans? Mais il ne faut surtout pas qu'il rentre celui-là parce qu'on parle qu'il est dangereux. Que c'est quelqu'un qui va tenter les gens à dire qu'il va fournir, je sais pas moi, de l'emploi, de l'argent, etc. Et en fait, il n'y a rien de vrai. C'est juste pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne et profiter évidemment de la Banque européenne. Mais c'est un mauvais pays qui va rentrer dans l'Union européenne. Là, voilà, on me dit déjà, il y a un mauvais pays. Les gens ne sont pas contents d'après ce qu'on voit. L'autre là-haut, conclusion, il est en train de faire le ménage parce qu'on voit beaucoup de gens en prison grâce à lui ou à cause de lui. Il y a un rapport avec le sexe sur ce qui sort. Et il s'agrandit. Et au tout début, c'est la fin de la guerre qui est annoncée tout le temps. Quant à Biden, on a sa fin d'annoncer. Lui, il aurait déjà dû faire Quickly Eye in the Sky, mais bon, il a toujours pas fait. Je m'attends quand même à ce qu'il fasse Quickly Eye in the Sky. Eye in the Sky, ça c'est une chanson. Fly in the Sky. J'étais en train de... Ouais, Eye in the Sky, c'est une chanson que je chante. Alors, Fly Quickly dans le ciel. On a la dispute entre lui et son fils qui s'annonce avec l'un et l'autre qui vont s'accuser. D'accord? Donc là, ça va durer quelques temps. Ils vont s'accuser
parce qu'il n'y en a aucun qui veut prendre la faute pour l'autre. Voilà, c'est intéressant, mais en même temps, j'ai pas du bon à vous dire pour les citoyens. C'est-à-dire qu'en fait, il en ressort que les gens... c'est la fin du bonheur humain. C'est un peu ce qui est annoncé par rapport à cette nouvelle Europe. Bon, c'était génial, hein. Voilà, allez, je vous fais un bisou à tous. Bonne journée, bonne nuit pour ceux qui me regardent la nuit. J'espère vraiment que ce micro aura bien marché. Et comme d'habitude, allez, je vous fais likez mes vidéos s'il vous plaît. C'est très important pour que je remonte dans les recommandations. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les notifications et pour participer à mes lives, puisqu'il n'y a que les abonnés qui peuvent participer à mes lives. C'est un peu normal, comme ça on reste entre nous. Si vous avez envie de m'agresser, normalement vous avez déjà dû zapper depuis longtemps ma vidéo. Puisque voilà, on n'a jamais compris c'était quoi l'intérêt. Oui, je lis tous vos messages. Non, je ne peux pas répondre à tous vos messages. Je suis désolée, ça fait... Alors, entre une vidéo, je la monte, je la mets en place et après je lirai 7 jours sur 7 les commentaires, c'est juste pas possible. Je crois qu'on ne se rend pas compte combien de temps ça prend de tenir une chaîne YouTube. Donc non, je ne peux pas répondre à tout le monde. Quant à la nana qui a écrit « Vous ne répondez jamais à vos abonnés, vous êtes méchante, etc. » Vous n'êtes pas abonné du tout. Parce qu'en fait, c'est la même phrase que vous m'avez mis plusieurs fois. Et on n'a pas la phrase du début. Donc, comme on ne connaît pas du tout, c'est la seule phrase que vous avez mise, ou que tu as mise, parce que je vais tutoyer vu que tu es méchante. Je n'ai pas compris pourquoi quelqu'un m'écrit « Tu ne réponds pas aux abonnés ». Non, tout le monde sait qu'une youtubeuse ne peut pas répondre à 100% des commentaires. Enfin, vous imaginez le temps que ça me prendrait de lire chaque commentaire et de répondre en dessous de chaque commentaire? Vous savez très bien que ce n'est pas possible. Par contre, ils sont lus. Ils sont lus par moi, ils sont lus par ma maman et ils sont lus par ma modératrice. Voilà, vous pouvez dire bonjour à ma maman et vous pouvez dire bonjour à Fanny qui est la modératrice et qui gère donc tous les messages. Elle essaye et moi je bannis ceux qui disent des gros mots à mon insu et ceux qui utilisent des mots violents envers... Oh là là, elle est en train de tomber. Envers les politiques, vous pensez évidemment profondément ce que vous avez envie de penser profondément, mais vous ne pouvez pas le dire avec votre bouche. Ça s'appelle la diplomatie, une fois de plus. Hein. Je suis quelqu'un soi-disant vulgaire, soi-disant trop sexy, etc. Par contre, je suis quelqu'un de diplomate. Je ne vais pas dire dans la... à part quand on me fait du mal. Alors là, il ne faut pas chercher, mais moi, je ne vous ai pas fait de mal, donc vous ne pouvez pas m'agresser comme vous m'agressez, c'est pas possible. Comme tu m'agresses quand c'est des... Je vais tutoyer ceux qui sont vraiment nazes. C'est impossible d'agresser, puisque moi, je fais de mal à personne derrière cette caméra. Et que de l'autre côté, les politiques, oui, ils vous ont fait du mal, allez les voir et parlez-leur en face. Je sais pas, il y a des politiques qui sont accessibles quand même. Il y en a plein qui habitent à Paris, allez les voir. Donc voilà. Dites-leur ce que vous pensez quand ils vous ont fait du mal. Moi, j'ai pas fait de mal. Donc on peut pas m'agresser à me souhaiter des choses bizarres. Bon, en tout cas, oui, je lis tous vos commentaires. Mes abonnés, évidemment que je les lis. J'essaye de vous mettre des cœurs. Mais sincèrement, je peux pas. Et en plus, quand je valide un commentaire, je vous ai dit, c'est tellement de rubriques différentes. Valider, après il faut revenir, après il faut liker. C'est très très compliqué. Ça me prend beaucoup de temps. Mais oui, je vous lis. Évidemment que je vous lis. J'essaye de retenir d'ailleurs les questions que vous m'avez posées. Allez, à très bientôt. Ciao, bisous. Je vous laisse avec ma fille. Ragnagna. Alors, cette vidéo t'a plu? N'hésite pas à la liker et à la partager. Moi, je suis Ragnagna, la fille de Diane. J'ai une chaîne. Tu tapes Diane Gaga, humour. Si t'en as marre des informations, des mauvaises nouvelles, bah tu viens sur ma chaîne et tu rigoles. D'accord? Bisous, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne ou à la mienne. Voilà, je raconte des conneries sur ma chaîne. Je te fais un bisou, à très bientôt.